Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un MacBook Air A1466 pour changer le clavier. On retourne le Mac, on va enlever toutes les vis. Pour enlever, il faudra un tournevis Torx de taille 4 T4. Une fois toutes les vis retirées, on va lever le capot. Comme ceci. Pour commencer, on va déconnecter la batterie. Il suffit de tirer et la batterie est déconnectée. On va ensuite retirer les vis de la batterie. Repérez la longueur des vis. Vous avez des vis de longueurs différentes. Si vous n'avez pas l'habitude, repérez-les pour ne pas vous tromper au démarrage, au remontage. Toutes les vis ont été retirées. On va donc enlever la batterie. On va retirer ici les enceintes. Donc on soulève et on décolle comme ceci. Pareil pour l'autre. On va soulever ici le connecteur et décoller l'enceinte. Doucement, comme ceci. Ensuite, on va déconnecter ici le LCD. Alors c'est assez simple. Il suffit de prendre l'étiquette. Vous avez une petite étiquette noire, vous soulevez et vous dégagez la nappe de l'écran. On va faire de même ici. Donc il suffit de pousser comme ceci pour déconnecter. On va ensuite s'occuper de la nappe du pad, du trackpad. Donc pareil, il suffit de lever ici. Donc faites attention, c'est assez fragile. Vous levez ici, ça va débloquer. Vous pouvez du coup retirer la nappe comme ceci. Et on va déconnecter la nappe qui se trouve ici. Ensuite, on va retirer les vis qui maintiennent le système de refroidissement.
Une fois le ventilateur dévissé, on va pareil relever délicatement petite partie plastique, retirer la nappe du ventilateur et on peut enlever le ventilateur. On va retirer la vis ici qui maintient le système de refroidissement au châssis. Ensuite, on va déconnecter ici et on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. On va enlever le SSD. Car en fait, on a une vis qui maintient la carte mère. Comme ceci. Ensuite, on va déconnecter nos antennes Wi-Fi. Alors, je vous conseille de matérialiser l'antenne. Donc, on va dire que le point noir est à gauche. Comme ceci. Ici, on va déconnecter la nappe. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à tirer notre carte mère. On va ensuite délicatement retirer la protection. Elle est légèrement collée, donc on va y aller tout doucement pour la replacer après. Comme ceci. Ensuite, on va changer de pointe. On va prendre une pointe cruciforme sur notre tournevis. Et on va retirer les vis qui maintiennent le plastique. On va devoir quand même retirer donc le module ici, module de charge et le connecteur d'alimentation. Alors on va en retirer la nappe du micro parce que sinon ça va l'abîmer. Comme ceci. Voilà. Retirer ensuite notre cache plastique. Comme ceci. Et ensuite on va retirer toutes les vis. Donc on va accélérer parce que c'est un peu long. Toutes les vis de notre clavier.
Une fois toutes les vis retirées, on va décoller notre clavier. Vous avez donc des rivets qu'il va falloir casser, vous n'avez pas le choix. Donc il faut, comme ceci. J'ai essayé de les chauffer et même en chauffant, ça ne fonctionne pas. On va défaire ici. On va tirer l'ancien clavier. Donc faire attention à la nappe quand vous retirez ces rivets. Comme ceci. Bon la nappe là elle a lâché. Bon, on dirait c'est pas grave, c'est l'ancien clavier. On va donc lever ici pareil la nappe. On tire délicatement la nappe. Ensuite, il faut faire attention parce que donc c'est des petits bouts plastiques, il ne faudrait pas que ça raye votre dalle. Donc le mieux c'est d'ouvrir, de passer un petit coup de chiffon dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de rivet qui traîne. Et après, on va placer le nouveau clavier. Comme ceci. On peut, avant de le placer, on va d'abord remettre la nappe, ce sera plus simple. Hop, comme ceci. On peut la plier. Ensuite, là, il s'était pris un soda, donc on va bien le nettoyer pour qu'il soit plus collant. Donc on peut le nettoyer à l'eau savonneuse. On va replacer toutes nos petites vis. Toutes les vis du clavier ont été remises. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il a pris un petit coup de soda dessus. Donc je l'ai nettoyé. Par contre, il faut pas trop insister parce qu'il faut que vous ayez des bandes qui sont collantes, ça c'est normal. C'est pour bien se plaquer en fait au clavier quand vous le replacez. Alors pour le replacer, vous avez des trous ici. Donc c'est assez simple pour le replacer correctement. Ensuite, pareil, on a donc notre feuille avec les trous. Après, on peut essayer de recoller. Faire attention ici à la nappe du micro, pas qu'il se prenne dans le reste. Et donc après, il reste plus qu'à remonter. Donc on va
replacer la carte mère. Alors faire attention quand on monte, justement de ne pas coincer les nappes. Parce que sinon il faudra tout démonter. Donc la carte mère est replacée. On va replacer l'alimentation comme ceci. Replacer la nappe du micro. Comme ceci. Ici on a ici avec la webcam. Voilà. Vu qu'il est en place, on va tout de suite refixer la nappe d'alimentation. Voilà. Du coup, il faut se remettre en T4. Comme ceci. Ensuite, on va refixer notre carte mère. On va refixer notre SSD. Comme ceci. On va reconnecter notre LCD. Donc il suffit de rappuyer sur la petite épingle. On va remettre les antennes Wi-Fi. Comme ceci. On va refixer notre ventilateur. Donc avant, le plus simple, c'est quand même de le remettre avant. Après, si vous pouvez le faire après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je préfère le faire avant. Parce qu'on a plus de marge de manœuvre. Alors quand on le remet, moi, je vais zoomer pour bien que ça se voit. Quand vous le remettez, il faut que le trait ici soit à fleur du plastique. Et après, donc on n'a plus qu'à fermer le connecteur comme ceci. Du coup, on va remettre les vis. Voilà, notre ventilateur est nouveau en place. Donc après, on va replacer la nappe du rétroéclairage du clavier. Voilà. Ensuite, la nappe trackpad plus clavier.
comme ceci. Après on va remonter nos enceintes. Donc là il suffit juste d'appuyer, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué. Pareil pour l'autre enceinte. On la recolle, on appuie bien et on rebranche. Voilà, on fait passer le câble derrière. On remet notre nappe. On va replacer notre caoutchouc. On va placer le radiateur. Voilà, ensuite on refixe notre batterie. On fait le tour un peu des nappes avant d'être sûr qu'on n'en ait pas oublié. Et après, on n'a plus qu'à repositionner notre cache. Comme ceci, remettre les vis. Une fois toutes les vis remontées, on peut de nouveau profiter de son mic avec un clavier tout neuf. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!